Du relais mixte ou relais mixte simple également, Alexis, là on voit les 4 premiers, justement, Johannes Kunz sur l'Allegrid, Emilien Jacquelin, Alexander Loginov, qui n'étaient pas là hier. Est-ce que ça peut faire la différence? Oui, certainement que cette petite impasse peut leur donner un peu plus de fraîcheur, mais on va quand même se méfier, hein. Les frères Beu étaient rapides hier, ils risquent de l'être encore aujourd'hui, notamment Tarier, qui est impressionnant sur ce type de neige, qui va partir à 24 secondes en 7e position. Et puis pour ceux qui aiment bien les belles histoires, regardez attentivement le dossard 10, le dossard 11 et le dossard 12 avec Andersen très jeune pour la Norvège, Florent Claude pour la Belgique qui fait une super course, et puis Cheng pour la Chine qui est là, vous l'apercevez là avec sa combinaison rouge. Donc ça peut être les belles surprises du jour, mais bon, la course va être extrêmement difficile, assez longue. On va avoir une course encore une fois comme comme souvent depuis le début de la saison, une course de costaud. Emilien Jacquelin avec son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde est parti à la poursuite d'Alexander Loginov, le Russe, auteur de son premier podium et première victoire il y a 2 jours sur le sprint. Derrière, ça va commencer à s'enchaîner sur la Grid. Johannes Kunz se sont élancés et on va voir dans 3 secondes maintenant le départ de Quentin Fillon-Maillet, dossard rouge sur les épaules. Lui, il est leader du classement de la poursuite après 2 victoires sur les 2 dernières poursuites de la saison, Orphilsen et Annecy-le-Grand-Bornand. Allez, il est là, Andersen, il vient de partir. Ça va être Florent et Cheng qui vont partir tour à tour. On va bien sûr se concentrer sur celui qu'on aperçoit avec le dossard bleu, le dossard 14, Samuelsson, qui marque un peu le pas là depuis, allez, on va dire les courses du Grand Bornand et ce sprint ici à Oberhof, mais à tout moment on sait le Suédois peut revenir dans le coup pour pourquoi pas reprendre quelques points sur ce classement général. Iden Salo n'est pas parti pour la Finlande apparemment, il n'a pas pris ce départ, sinon tous les autres pour l'instant se sont bien élancés. Et c'est le cas notamment de Fabien Claude avec son dossard 23. Et dans quelques secondes maintenant, ça y est, c'est fait. Celui de Johannes Beu, dossard aujourd'hui 28. Il a terminé 28e du sprint et le voici parti donc avec 1 minute 22 de retard sur Alexander Loginov. Alors assez vite on devrait retrouver la piste, en tout cas Loginov lui il est déjà, pour vous donner une indication, au sommet de la grande montée, de la première montée où il y a l'intermédiaire des 0,6 km. Ça vous permet de vous rendre compte de l'écart qu'il y a entre ces biathlètes qui ne sont toujours pas partis et de Loginov donc qui est déjà 600 mètres plus loin. Voilà, Emilien il y est justement sur cet intermédiaire avec 14 secondes de retard. J'avais dit tout à l'heure qu'il aurait pu essayer dès le premier tour de revenir, mais c'est tout l'inverse comme souvent en biathlon et ça c'est chouette. Difficile de faire des prédictions. Loginov est parti plus vite qu'Emilien. Il y avait 7 secondes entre les deux. Voilà, le Russe lui a déjà remis le double. Et il y avait 15 secondes de retard pour Sturla Laigred. Il y en a 10 désormais. Quentin Fillon-Maillet passe avec 2 secondes de plus. Lui aussi, encore du retard. Encore davantage de retard par rapport au départ. Ça veut dire que c'est Loginov qui est parti beaucoup plus vite que tout le monde. Il a décidé de partir à fond. Je vais regarder justement par rapport à Tarier qui est vraiment la référence en ski en ce moment. Il était parti à 24 secondes Tarier, il passe à 29 secondes. Donc oui, là aussi ça se confirme. Loginov a décidé de partir à fond. Il le savait qu'Emilien était capable de partir fort. Donc peut-être qu'il a décidé de casser cette stratégie, cette dynamique en partant encore plus vite. Et en tout cas sur cette première montée ça a bien fonctionné. Maintenant il faudra voir s'il est capable de tenir tout le long comme ça. Alexander Loginov, il est seul sur la piste, tout comme Emilien Jacquelin, alors que derrière il y a plusieurs petits groupes qui sont en train de se former. Un nouvel intermédiaire qui va nous permettre une nouvelle fois de jauger l'écart entre ces biathlètes. Et bien toujours ces 15 secondes, donc 1 seconde supplémentaire même pour Emilien Jacquelin, de retard sur Alexander Loginov, parti en flèche. Alors clairement, avec les conditions du jour, les deux qui sont tout seuls devant sont désavantagés par rapport à ceux qui passent maintenant pour plusieurs raisons. Pour la protection face au vent qui arrive un peu dans tous les sens. Ces phénomènes de groupe avec l'aspiration où on va, je le dis assez souvent, plus vite quand on est en groupe. Et puis également, Vincent l'a expliqué tout à l'heure dans l'avant-course, le fait de partir devant avec cette neige qui continue de tomber, ça fait que vous passez sur une neige où il y a moins eu de passage, alors que ceux qui passent désormais peuvent quand même profiter du fait que les autres soient passés avant et légèrement lisser certaines traces. Florent Claude avec Philippe Andersen, Cheng également le chinois et Thomas Bormolini l'italien qui s'est également
mis dans ce quatuor. Et puis derrière eux aussi, ça va être intéressant de les suivre. Sébastien Samuelsson, Eric Lesser et Vetle Christiansen, qu'on a eu l'occasion de suivre hier sur le relais mixte ou le relais mixte simple. Énormément d'erreurs, énormément d'anneaux de pénalité, de pioches, 48 tours de pénalité, 373 pioches. Des conditions qui semblaient pourtant à première vue plus faciles qu'aujourd'hui, où on voit que la tempête est bien là. Le passage de Johannes Bö avec une 27 de retard. Une course vraiment difficile à tous les niveaux là, honnêtement, pendant environ les 35-40 minutes qui vont durer et que ces biathlètes vont mettre pour faire cette course. Il n'y aura aucun moment de répit. Il va falloir se battre, même dans les descentes, pour bien choisir les trajectoires, faire attention au niveau de la vision, de la visibilité. On peut avoir de la neige qui colle sur les lunettes et ça peut vous faire des erreurs. Sur le pas de tir, il y aura du vent, il faudra faire les bons choix. Et puis là, on le voit hein, sur la partie ski, c'est déjà difficile. Dès le premier tour d'entrée, ça semble compliqué pour pas mal de biathlètes. Il va falloir s'accrocher pour aller la chercher, celle-ci. On a vu Simon Détieux passer à l'intermédiaire avec 2 minutes 04. Simon Détieux qui essaie de faire la jonction avec le groupe qui est devant lui, alors qu'il a réussi à se détacher justement du groupe qui était derrière lui. Lui, il est bien à l'abri de son groupe. C'est Quentin Fillon-Maillet qu'on distingue bien aujourd'hui avec ce dossard rouge. Ah oui, il y en a 3 qui font une super opération là dans ce premier tour. C'est le dossard 7, le dossard 8 et le dossard 9. Donc Tarier, c'est Rocco Vostov et Quentin. Ils avaient un peu de retard, ils ont réussi assez facilement à revenir sur ce groupe et là maintenant ils profitent du tempo emmené par Johannes Kuhn qui est devant, l'Allemand, qui a pris peu de relais. Ça y est, il va demander à la Y de passer, c'est assez logique, on se retrouve comme à chaque fois. Vent de face sur ce long plat pour aller en direction du pas de tir. Et attention à la Y qui lui est bien capable de se replacer sur cette poursuite, excellent tireur sur des conditions difficiles. Aujourd'hui il devrait normalement avoir des belles ouvertures qui s'offriront à lui. 9 sur 10, c'était le score sur le sprint de Alexander Loginov. Excellent score dans des conditions difficiles et on va les constater tout de suite. Les conditions sur ce pas de tir aujourd'hui pour cette poursuite, on l'a bien vu sur la piste, c'est très compliqué. Alexander Loginov qui va se présenter pour le premier des 4 exercices, bien sûr je vous l'ai dit aujourd'hui, de coucher, de debout. Il a été fort sur ce premier tour, très fort Alexander Loginov, il est parti vite. Alors justement la question sera de savoir est-ce que c'est le plus fort ou est-ce qu'il est parti un peu trop vite. On verra ça en deuxième partie de course. Pour l'instant on commence avec ce tir couché, du vent en direction des cibles et de la droite. Il faut prendre ça en compte, mais c'était à peu près pareil pour les réglages tout à l'heure. Alexander Loginov n'aura donc pas payé son gros effort dans le premier tour. Il va repartir seul en tête. Oui, normalement sur les couchers, hein, il maîtrise. C'est son exercice favori. Pour l'instant, ça déroule pour le Russe. Une erreur pour Émilien Jacquelin. Est-ce que certains vont en profiter? 2 erreurs pour Quentin Fillon-Maillet. C'est peut-être Tarjei Bø qui va pouvoir ressortir en tête. Oui, il réussit le plein, tout comme Sturla Laigred. Les 2 Norvégiens vont être à la poursuite d'Alexander Loginov. Oui, il risque d'être redoutable. Malheureusement, les Français partent à la faute. Babikov avait fait un super début de tir. Il rate cette dernière balle, donc il rouvre la porte à Sturla et à Tarjei qui vont ressortir et se retrouver ensemble sur cette piste, les 2 Norvégiens. Quelle course pour l'instant de la part de Loginov qui met tout le monde d'accord sur ce début de poursuite. Allez, Émilien va pouvoir ressortir 4e, mais ce coup-là, il va être complètement tout seul. Et Quentin, vous l'avez vu, fera un tour de plus. 2 tours également pour Vetle Christiansen. Dans le groupe que vous surveillez, Alexis, on voit que Florent Claude a réussi le plein. Le plein également pour Sébastien Samuelsson qui va lui permettre de se replacer. Johannes Bö a déjà commis une erreur. Packen va lui aussi faire un sans faute. Les Allemands sont toujours là au contact, hein. Émilien 45 secondes de retard, 4e position, juste derrière lui il y aura donc Babikov, c'est Rocco Vostov de Russe et ensuite 2 Allemands, Ries et Lesser qui sont là. Samuelsson s'est bien replacé, 9e désormais, lui qui était parti 14e. Ah, cette course elle va être longue, hein. Il va falloir patienter, il risque d'y avoir plusieurs fois comme ça des athlètes qui reculent, ça a été le cas pour les Français mais très honnêtement ça peut revenir ensuite. Alors pour Quentin malheureusement ça a quand même pas super bien commencé.
il a pris un peu cher, si je peux dire ça comme ça, sur ce premier tir. Et il est donc ressorti en 18e position. Vous l'avez vu à l'image, il est désormais à 1 minute 27. L'autre combinaison bleue que l'on voit à l'instant, c'est celle de Fabien Claude. Lui ressorti en 23e position à 1 minute 40. Et puis Johannes Beu à l'instant 25e à 1,45. Loginov vient déjà de passer à l'intermédiaire au sommet de la montée, toujours en tête. On attend le passage. On va revoir tiens, justement les impacts de ces balles. Celle-ci est plein centre, celle-ci est sur la gauche. Passe gauche également, et plein centre. Un beau tir, hein, franchement un très beau tir couché. Globalement pas de grosses erreurs. Il a perdu sa visière, ça par contre ça peut le gêner sur la partie en ski. Et vous l'avez vu, hein, il y a certains endroits où il y a de la poudreuse, c'est pas bien damé de partout. Il s'est légèrement enfoncé en ressortant, donc on va voir ce que ça donne. Ça peut le gêner, regardez, il est désormais sans lunettes, sans aucune protection. Donc ça c'est quelque chose qui vous gêne dans les descentes parce que vous êtes quasiment obligé de fermer les yeux et vous descendez une petite partie de la piste en aveugle. Puis ça peut également vous gêner. Il peut y avoir des flocons qui viennent vous taper les yeux. Quand on est à haute vitesse, ça fait mal et au bout d'un moment, ça peut peut-être vous irriter l'œil, ce qui peut être dérangeant lorsqu'on arrive sur le tir. Est-ce que c'est un élément qu'il va pouvoir récupérer au bord de la piste? On voit par exemple les entraîneurs tendre parfois un bâton. Oui, compliqué de reprendre, mais c'est possible, hein. C'est possible de reprendre du matériel comme ça si vraiment on en a besoin. Après, il faut déjà qu'ils fassent passer l'information, que ces entraîneurs s'en soient rendus compte et qu'ensuite on ait le matériel en question à disposition pour pouvoir lui fournir comme ça sur le bord de la course. Donc pour l'instant, je pense qu'il va faire 100 et puis on verra si au bout d'un moment ça change. Allez, les Norvégiens, eux, se sont retrouvés. Tarjei derrière ce tir-là. Ils sont là à 29 secondes. C'était le même écart alors qu'ils sont ressortis du tir. Ils ont seulement perdu 2 secondes par rapport à Loginov. Et contrairement à tout à l'heure où Emilien Jacquelin était bien seul sur la piste, cette fois il s'est mis à l'abri de Sebastian Samuelsson avec le dossard 15. C'est bien sûr Eric Lesser qui est en train d'emmener ce groupe, Eric Lesser, à domicile. Ah, les Français qui perdent un peu de temps hein, sur la piste. Alors c'est difficile pour moi de me rendre compte si c'est stratégique ou pas hein, de la part d'Emilien. Emilien qui a perdu du temps sur Loginov dans le premier tour. Là, Emilien qui repère pas mal de temps. Hein. Il était ressorti à 45 secondes du tir. Vous le voyez, il passe à 58. Il s'est bien fait rattraper par Samuelsson, par exemple, qui avait 5-6 secondes de retard. Alors, toujours ces phénomènes de groupe qui sont à la faveur du Suédois, mais quand même, on verra ce que ça donne au fur et à mesure des passages. Ça a l'air d'aller pas mal là sur cette montée pour Quentin. Quentin Fillon-Maillet qui était sorti à 1,27. Il accuse désormais 1 minute 30 de retard. 1 minute 30 de retard sur la tête, sur Alexander Loginov, que l'on retrouve, que l'on va voir sorti du brouillard. Quel effort de sa part là pour l'instant. Je le trouve vraiment impressionnant sur ce début de course. Samuelsson c'est vraiment bien replacé là. En un seul tir, il est passé donc de la 14e place à la 5e place, même 4e désormais, puisqu'il est en tête du groupe. C'est fort de sa part. Et Sebastian Samuelsson, c'est également un biathlète que l'on suit pour le classement général. Pour l'instant, c'est bien Emilien Jacquelin qui est en tête de ce classement général avec 24 points d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Mais Sebastian Samuelsson n'est que 4e et clairement juste derrière Vetle Christiansen. Et jusqu'à Tarjei Beu, en fait, Tarjei Beu aujourd'hui qui porte ce dossard 7 et qui est 5e au classement général. Bien, les 5 premiers peuvent croire au gros globe de cristal à la fin de la saison, même si on vous le rappelle, il y aura des impasses de la part de certaines nations, dont la Norvège, durant ce mois de janvier, avec Ruhpolding la semaine prochaine dès mercredi et Antols la semaine suivante. Un petit mot tiens sur le frère de Tarjei qu'on voit devant, Johannes, qui lui pointe sur le dernier intermédiaire en 21e position à 1,47. Il a pris une erreur, une balle dehors sur son premier tir et Florent a l'air d'être bien là en queue de ce peloton. On le rappelle, Florent, frère de Fabien, entraîné par Jean-Guillaume Béatrix. La Belgique, en tout cas, pour ma part, que je suis toujours d'un petit œil attentif. Aujourd'hui, ça pourrait faire vraiment un beau résultat. Et devant, on a vu que ça travaillait très très bien entre Tarjei et Laegrid. Là, il se relaie tour à tour. J'essaie de regarder ce qui se passe au niveau de la glisse. Là, Emilien a l'air d'être dans le dur. Il a du mal à tenir ceux qui sont juste devant lui. Et Florent et Farté normalement
comme les Français, on travaille ensemble entre la Belgique et l'équipe de France pour le fartage. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les courses, mais c'est arrivé parfois là, sur le mois de décembre. Et là, on l'a vu que les deux avaient du mal à tenir. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là pour les Français. Et en attendant de les retrouver sur la piste, Alexander Loginov, lui, a terminé son deuxième tour. Et il est donc de retour pour cet exercice qu'il a parfaitement maîtrisé tout à l'heure, le tir debout couché. Impeccable sur la piste et 10 sur 10 derrière la carabine pour les deux premiers couchés d'Alexander Loginov. Voilà, ce qu'il maîtrise bien, il l'a parfaitement réussi, exemplaire, en mode ultra rapide. C'est l'un des meilleurs tireurs couchés depuis maintenant plusieurs années, Loginov. Attention, tiens, sur là qui part à la faute, ça on s'y attendait pas. Il a tiré vite sur la grid et il va aller faire 2 tours de pénalité. Il y en aura un pour Tariebeu. Un seul tour pour Tariebeu, peut-être l'occasion pour le groupe qui est en train de s'installer de ressortir avant lui. Oui, ils peuvent ressortir devant. C'est surprenant là de voir sur la grid comme ça, rater 2 balles. Il a peut-être payé les efforts. Ça s'est vu à un moment donné sur la piste. Il était légèrement dans le dur pour suivre Tarier. Babikov qui nous refait le coup de tout à l'heure. Est-ce qu'il la met cette fois-ci la dernière? Ouais, c'est fait. 2 Russes vont se retrouver aux 2 premières positions. Emilien Jacquelin parvient lui aussi à faire le plein, tout comme Sébastien Samuelsson et Eric Lesser. Quel retour de Babikov là sur cette Coupe du Monde, lui qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'hiver. Vraiment dans les temps, just in time pour se resélectionner en vue des Jeux Olympiques. Allez, ça ressort donc avec pas mal de monde. Ce coup-là, ça va skier vite dans ce tour. On espère que Emilien va pouvoir tenir, car Tarier et Samuelsson semblent très en forme sur ce début de course. Quentin Fillon-Maillet réussit cette fois le plein après 2 erreurs sur le premier tir. L'occasion pour le Français de se replacer. Quentin Fillon-Maillet qui en plus va ressortir avec Johannes Kuhn. Ça va être une bonne opportunité pour lui sur la piste. Johannes Beu, les 3 premières sont dedans. Mais pas les 2 dernières. Johannes Beu va aller tourner 2 fois. Ah oui, ça m'avait surpris. Et Garance me dit dans l'oreillette que c'est la première fois qu'il fait 2 fautes sur son coucher sur la grid depuis qu'il est en Coupe du Monde. C'est intéressant de voir comme ça qu'il a, malgré tout son savoir-faire derrière la carabine, quelques failles. On va voir ce que ça donne, c'est sur le debout, surtout qu'on l'attend. Sur là, il est encore bien placé, il reste quand même 8e à 1,09 à la sortie de ce tir. Donc à tout moment, ça peut revenir. Il risque d'y avoir quand même pas mal de fautes sur ces tirs debout. Donc pas mal de changements aux avant-postes. Loginov toujours bien devant avec quand même ce coup-là pas mal d'avance. Il a 49 secondes d'avance quand il ressort du pas de tir. On va voir ce que ça donne à l'intermédiaire au sommet de la montée. Babikov n'est toujours pas passé. 10 sur 10 pour Alexander Loginov, 10 sur 10 également pour Simon Détieux, parti 47e. Il est en train de faire une belle remontée, Simon, puisqu'il vient de sortir du pas de tir en 22e position. Il est désormais à 2 minutes 13 d'Alexander Loginov. Et puis vous l'avez constaté également, Christiansen lui aussi a laissé échapper ses 2 dernières balles. On surveille la sortie de l'anneau de pénalité de Johannes Beu et de son compatriote Vetle Christiansen. Ça passe à l'intermédiaire, 1 minute presque de retard pour tout le monde sur Loginov. Babikov est passé à 57 secondes, juste derrière Tarier 58, Samuelsson 58 également et Emilien 2 secondes derrière à 1 minute. Les Français sont là en embuscade. Alors Emilien, lui, il est carrément dans le groupe qui est actuellement 2e. Et puis Quentin et Fabien, quand même pas mal placés. On va regarder ce que ça donne pour Emilien. Emilien, il est pas dans un grand jour sur les skis. Alors, est-ce que c'est à cause de sa forme physique ou à cause du fartage? C'est impossible pour moi de le savoir. Par contre, ça se voit. Il y a un truc qui cloche là chez Emilien. Il a du mal à tenir ses adversaires. Il reste pas au contact sur des parties où normalement il maîtrise complètement son ski de fond. Donc là, il risque d'être distancé petit à petit si rien ne se passe. Regardez, il n'arrive pas à suivre dans les descentes. Il était juste derrière Eric Lesser. J'ai bien peur qu'il y ait un petit problème au niveau de la glisse là, malheureusement pour lui. J'espère clairement me tromper. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être au mieux. Allez, il revient au contact, c'est bon, c'est rassurant. On espère que sur la deuxième partie de la course, ça ira mieux côté piste. En tout cas, côté tir, pour l'instant, il est pas mal. D'autant que devant, il y a de gros clients, et notamment cet homme, Tariebeu,
Premier Norvégien pour l'instant dans cette course, Tarjei Bø qui est en train d'emmener tout le monde. Sébastien Samuelsson, Anton Babikov qui a bien pris le relais. Donc Eric Lesser et Emilien Jacquelin toujours qui s'accrochent. Derrière on voit Sturla Laegred donc qui a fauté sur ce tir couché. Florent Claude essaie de s'accrocher et puis les Russes décidément très à leur avantage dans cette course. Loginov, donc Babikov et puis dans le top 10 un autre, c'est Rokvostov. On a une sacrée équipe, on l'a dit avec Simon là pendant le mois de décembre, les Russes ont vraiment reconstitué une équipe super intéressante et ça se confirme. Allez, les informations des entraîneurs pour Quentin. Il y a des places à reprendre sur ces tirs debout. Ceux qui vont aller chercher des 10 sur 10, ils vont faire un bond sur ce classement. Fabien est là 13e. Là aussi on lui souhaite de réussir car on le voit bien au niveau du retard. Ça peut encore jouer pour un très gros résultat. Emilien Jacquelin est en train de s'accrocher. Alexis, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il a de mieux à faire? Vraiment tenir ce groupe en fait et pas essayer d'en faire davantage puisqu'il ne semble pas en être capable. Oui, en tout cas, voilà, visuellement. Alors on ne sait jamais, il peut y avoir des choix stratégiques, de faire semblant ou quoi pour Emilien, mais j'ai pas l'impression, ça se voit qu'il n'est pas à son aise en tout cas pour l'instant. Il subit un peu la course, contrairement à un Tarjei qui semble gérer. On sent qu'Emilien, regardez, avec ses épaules, il est à fond, il donne tout pour s'accrocher, pour tenir ce groupe. Ça peut arriver parfois, soit il est dans un jour sans, soit au niveau de la glisse, il subit. Mais regardez, il est sur des parties là où normalement il est derrière, donc il est protégé du vent. Il est en plus sur du 1 temps là où lui est très puissant. Il devrait pouvoir rester facilement dans les skis d'Eric Lesser et là ça semble compliqué. On voit au niveau de sa gestuelle, regardez Tarjei par exemple qui est très fluide. Ça se voit qu'il n'est pas encore à fond alors qu'Emilien derrière il a des gestes qui sont plus saccadés. Ça a l'air dur malheureusement pour le Français. Et je pense que c'est de la glisse. Quand on voit que sur le plat comme ça il a du mal à suivre, je pense que c'est surtout au niveau de la glisse. Et on ne voit pas les skis d'Emilien Jacquelin tout de suite dans ceux d'Eric Lesser. Allez, courage Emilien, cette course est difficile, mais c'est là aussi, dans ces moments-là, qu'on va jouer un dossard jaune sur l'ensemble de la saison. Ça peut pas aller tous les jours bien, et aujourd'hui, ça se voit, c'est un jour moins bien. Il va finir par être décroché une bonne fois pour toutes. Il pourra plus revenir, surtout là, s'il lâche maintenant avec le vent de face. C'en est trop pour le Français. Allez Mimi, ce coup-là, il va falloir tenir. Ah, ça doit être dur. S'accrocher, ce sont les termes, les encouragements au bord de la piste pour accompagner Emilien Jacquelin qui va arriver donc sur ce premier tir debout. Lui, il a déjà fait tout ce plat face au vent. Alexander Loginov. Ce qui va être important pour Emilien, c'est vraiment de rester concentré car on le sait, le tir va avoir énormément d'importance. Aujourd'hui, les conditions vont être difficiles, il va y avoir beaucoup de ratés. Si Emilien reste concentré de ce côté-là, qu'il va chercher un 10, il va largement aller chercher un bon résultat. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il arrête son tir. Il a bloqué une balle en réarmant. Loginov, il a été obligé de l'éjecter. Il perd du temps. De son réarmement. Il perd du temps, Alexander Loginov, d'autant plus qu'il va devoir aller sur l'anneau de pénalité pour un tour donc. Mais vous le voyez, les autres ne sont toujours pas là. Il avait cette marge d'erreur, Alexander Loginov. Franchement, il est super solide. Il est super solide pour l'instant sur cette poursuite parce que donc il a mal réarmé, ça a coincé une balle, il a dû l'enlever. Donc forcément, après sur la dernière, il doit aller récupérer une balle de pioche pour pouvoir bien tirer 5 balles. Si on ne tire pas 5 balles, on a 2 minutes de pénalité. Donc ça, c'est bon. Et au final, malgré tout ça, il n'en rate qu'une. Il a quand même tiré assez vite. Là, je trouve que c'est une belle opération malgré tout pour Loginov qui va garder une belle avance en vue du dernier tir. Allez, ça part à la faute pour pas mal de biathlètes. Sauf pour Emilien Jacquelin. Le plein, et voilà, c'est ce qu'on disait. Emilien bien régler les choses. Du côté pas de tir, c'est super ça. Emilien Jacquelin qui ressort avec le plein alors qu'il y a des erreurs partout pour Sturla Laegred, 2 également pour Tarjei Bø, 1 pour Sébastien Samuelsson. Et donc Emilien Jacquelin va être de retour sur ce podium provisoire, podium fictif, peut-être accompagné de Quentin Fillon-Maillet qui réalise le plein lui aussi. Apparemment, Emilien est tombé en ressortant du pas de tir. Alors j'espère qu'il n'a pas perdu trop de temps. C'est Tanguy qui nous informe ça, qui nous fait remonter l'information. On n'a pas eu l'image, on verra si on a un ralenti tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même très bien là ce qu'a fait Emilien. Je trouve que c'est une attitude de dossard jaune là, ce qui nous monte sur le pas de tir.
Il est dans le dur physiquement, il y a un problème au niveau de la piste, il n'arrive pas à tenir les autres. Par contre sur le pas de tir, il va chercher le 5 sur 5, ça lui permet de ressortir deuxième. Bravo Emilien, on lui souhaite que ça tienne encore une fois sur le tir suivant. Et ça fera l'affaire, il est capable d'aller le jouer quoi qu'il arrive ce podium. Et pour l'instant, il y a 2 Français provisoirement sur ce podium, puisque vous l'avez vu, Quentin Fillon-Maillet, il est ressorti dans la même seconde, hein, avec 7 dixièmes d'écart, même seconde qu'Eric Lesser, l'Allemand. Oui, ils sont là sur ce premier tir debout, les Français. Ils se sont très bien replacés. Bravo les gars. Alors on continue là à voir ce que ça donne sur le pas de tir. Et vous le voyez bien, hein, ceux qui vont chercher des 5 sur 5, ça les repositionne tout de suite dans des situations complètement différentes de leur entrée sur le pas de tir. Alors si on fait vraiment les comptes, Samuelsson est toujours là. Eric Lesser, l'Allemand, qui fait une super course pour l'instant, donc avec Quentin. C'est Tarrier et Sturla qui ont perdu un peu plus sur ce tir. Alors que Fabien Claude, lui, continue à bien se replacer. Il continue sa remontée doucement mais sûrement. Pour l'instant à 14 sur 15. Il a réussi le plein sur ce tir, le premier tir debout. Et Fabien Claude est donc désormais 8e alors qu'il était parti 23e. Tiens, on va revoir les erreurs de Tarrier. Celle-ci était perdue en haut. Alors c'est là qu'il a dû tomber. Emilien, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est accroché avec... C'est bon, la carabine n'a pas touché, c'est le plus important. En gros, il s'est fait marcher sur le ski par Tarrier. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Là, c'est pas volontaire de la part du Norvégien. Et en fait, quand on se fait bloquer comme ça le ski sous le ski de l'autre, ça vous arrête net. Donc votre haut du corps est déjà en train de générer du déséquilibre avant. Donc forcément, si ça vous arrête au niveau des pieds, ça vous fait tomber en avant. Mais il a super bien réagi, je trouve, Emilien. Là, il s'est laissé rouler légèrement sur le côté. Il a perdu 5 secondes. Mais globalement, il s'en sort assez bien. Et pour l'instant, je trouve qu'il la maîtrise cette course malgré le fait qu'il subisse énormément sur les skis. Et justement, on va avoir un nouvel indicateur. Alexander Loginov, il est ressorti du pas de tir avec 33 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. Il faut donc prendre en compte cette chute à l'instant que l'on a revu au ralenti, qui lui a sans doute fait perdre quelques secondes. Et on va voir l'écart donc qu'a désormais Emilien Jacquelin sur Alexander Loginov. Et puis en 3e position, on attend de voir le duo Eric Lesser, Quentin Fillon-Maillet. En tout cas, à la sortie du pas de tir, ils étaient en duo, l'Allemand et le Français. Ça lui fait perdre 5-6 secondes. Alors apparemment, il vient de chuter à nouveau. Ah non, il a chuté avant l'intermédiaire. Oui, c'est ce qu'on me dit dans les oreilles. Donc oui, c'était avant la sortie du tir. Mais bon, globalement, on le sait, hein, Emilien, il va perdre du temps à nouveau sur la piste. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de raison que ça change. C'était difficile depuis le début de la course et ça va se confirmer. Quentin, lui, a l'air d'être pas mal. Donc c'est peut-être pas un souci de glisse, hein, c'est peut-être plus un souci physique pour Emilien. On aura les informations une fois qu'on aura son interview avec Tanguy tout à l'heure. Allez, on va essayer de reprendre un peu le fil de cette course avec donc Loginov. Vous le voyez, toujours cette belle marge d'avance sur tout le monde. Il semble intouchable, injouable sur ce début de course. Derrière, Emilien est là. Il arrive à gérer grâce à son bon tir. Mais vous l'avez vu, ça vient de se resserrer clairement avec Eric Lesser, Quentin et Samuelsson qui sont rentrés sur lui. Et derrière, ceux-là n'hésiteront pas à profiter de la moindre erreur. Et parmi eux, il y a donc Fabien Claude. Fabien Claude, 6e, auteur pour l'instant d'un 14 sur 15, on vous le disait, pour aller chercher le 19 sur 20 peut-être. Pour l'instant, seuls 3 biathlètes en haut de tableau ont réalisé le sans faute. Ben non, 2 même, Tsekov et Kalili. Eh bien, décidément, puisqu'on vous parlait de cette équipe russe, 2 Russes qui sont pour l'instant avec 0 faute derrière la carabine. Oui, Fabien, il est légèrement derrière, il n'est pas dans un groupe, il se retrouve un peu tout seul. Par contre, il est vraiment dans une position où ça peut s'ouvrir pour le podium pour lui sur le dernier tir. Le jeune Norvégien qu'on verra de plus en plus certainement dans l'avenir, toujours 15e, il est là, Andersen. Et Johannes qui va peut-être finalement réussir à enfin revenir dans ce top 15. Il est actuellement 16e. Alors pour l'instant, Johannes, depuis le début de la course, il a raté 3 balles. C'est pas super au niveau de son tir. Par contre sur les skis ça a l'air d'être plutôt correct. Il va se passer certainement beaucoup de choses. On va surtout avoir hâte de retrouver un autre plan de caméra pour voir ce que ça donne pour Emilien. Est-il capable de suivre il s'est remis devant. Samuelsson, Quentin? Ouais, mais il a meilleur temps justement de rester devant. Comme ça il casse le rythme. Ça lui évite de subir en étant derrière. Si les autres après décident d'accélérer, il va pas arriver à les tenir. Alors que là en se mettant devant, voilà, il fait son rythme et ça gère. Et puis de toute façon, Loginov a tellement d'avance que tout cela, il pense déjà à la 2e place plutôt que d'essayer de revenir devant. Donc ça, clairement, ça fait les efforts, les affaires d'Emilien, tant mieux. Allez, Quentin, dossard rouge,
qu'il va pouvoir défendre sur ce dernier tir lui aussi. Et ils vont être 4. 4 pour aller chercher 2 dernières places sur ce podium. Si Alexander Loginov il reste à la première place, mais ça sent bon pour le Russe que la réalisation ne nous montre même pas. Il est loin devant Alexander Loginov pour aller réaliser le doublé sprint poursuite ici à Oberhof. Allez les gars, vous faites ça bien, allez. Quelle a l'air dure cette course là, tour à tour. Là maintenant c'est Samuelsson qui a du mal à tenir. Emilien semble avoir repris un peu d'énergie. Allez, il est déjà là sur le pas de tir. Lui, il a quand même toujours quasiment 5 minutes d'avance, au moins 50 secondes d'avance pour Loginov lorsqu'il arrive sur ce dernier tir. Il semble jusqu'à présent intouchable, mais attention, avec la pression du résultat, il le sait qu'il a la victoire au bout de ses 5 balles. Ça peut aussi parfois faire commettre des erreurs. Il a presque 2 balles de marge sur ses adversaires. Eh bien, il va même utiliser 3 balles de marge. Alors, est-ce que ce sera suffisant? 3 erreurs pour Alexander Loginov, 3 anneaux de pénalité à parcourir et eux, ils arrivent sur le pas de tir. S'il y en a un qui fait un 5 sur 5, il peut ressortir devant Loginov. Loginov, il va perdre environ 1 minute 20 sur cet anneau de pénalité avec ses 3 tours. Le temps qu'il s'installe, ils avaient 50 secondes à peu près de retard. S'il y a un 5 sur 5, ça peut ressortir en tête. Loginov, on a vu un tir qui s'est dégradé. Ça a bien commencé, des super balles. Un cordon qui ne tombe pas et ensuite 2 balles bien dehors. La victoire va se jouer maintenant pour sûrement l'un de ces biathlètes. Allez, attention, c'est Quentin là qui prend les devants. C'est Quentin qui pourrait ressortir en tête de cette course. Super. Pour réaliser le triplé, bravo. Quentin Fillon-Maillet après avoir gagné la poursuite d'Orfilsen, celle d'Annecy le Grand Bornand. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va pouvoir s'imposer une nouvelle fois sur cette poursuite? Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir juste derrière lui. Alexander Loginov, il est toujours sur le pas de tir. Il a encore, sur la note pénalité, il a encore un tour à faire, Loginov, pour pouvoir ressortir. Il va jouer la 3e place, Loginov. Samuelsson, 8 secondes de retard, ça pourrait tenir pour Quentin. C'est énorme ce qu'il a fait sur ce dernier tir, Quentin, bravo. Quel dossard rouge porté haut aujourd'hui avec ce rebondissement en toute fin de course. Loginov qui a ouvert la porte alors qu'il avait tout maîtrisé jusque là. Regardez sur la Grid qui se replace, il va se battre avec le Russe pour la 3e place et malheureusement Emilien, vous l'avez vu, est parti bon nombre de fois sur la note pénalité. Il a craqué sur ce dernier tir. Et attention, dans la course au dossard jaune, on avait fait le calcul avant le début de cette course. Si Quentin Fillon-Maillet gagnait la course et qu'Emilien Jacquelin terminait au-delà de la 7e place, eh bien Quentin Fillon-Maillet retrouverait cette couleur jaune sur son dossard. Et Emilien Jacquelin, pour l'instant, il est encore sur l'anneau de pénalité. Fabien Claude vient ressortir justement en 7e position. Oui, il va perdre beaucoup de temps. Emilien, aujourd'hui ça va être dur de finir cette course pour lui qui était déjà dans le dur. Là, beaucoup de tours de pénalité avant d'attaquer le dernier tour. Allez mec, courage, il faut s'arracher, aller chercher ce top 10, ce serait bien de réussir à se battre pour ça. Il va ressortir avec Babikov qui en plus est en forme. Allez, s'accrocher aux Russes et essayer de terminer aux alentours de cette 10e place, 11e pourquoi pas. Samuelsson a mis énormément de temps à tirer, par contre il est allé chercher un superbe 5 sur 5 tout comme Quentin. Je vous l'avais dit, ceux qui seraient capables d'aller chercher ces bons tirs sur les tirs debout seraient propulsés aux avant-postes. Et bien encore une fois, comme toujours et comme souvent en biathlon, ça se confirme. C'est pas encore terminé pour la victoire de Quentin. Samuelsson est toujours là. Attention, Samuelsson, il était ressorti avec 8 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Il en a un peu moins, regardez, 5 secondes. Et puis attention également à Alexander Loginov qui a perdu très gros. Alexander Loginov avec ses 3 erreurs. Et il n'y a qu'une seule place sur ce podium désormais. Si Quentin Fillon-Maillet et Sébastien Samuelsson y restent. Mais ils sont 3, Loginov, Laigred et Tariebeu. Et la différence pour Loginov, c'est quand même à noter, c'est que lui, il a déjà 1 minute 30 d'effort de plus dans les pattes que ses adversaires lorsqu'il ressort pour ce dernier tour. Il a fait 3 tours d'anneau de pénalité. Ça, c'est des choses qui comptent dans les tout derniers kilomètres. Alors, ce qui peut être intéressant pour Quentin, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, Samuelsson, en toute fin de tour, a eu du mal à suivre le groupe dans lequel il était. Ça pourrait laisser penser que Quentin est mieux sur les skis. Il s'est fait rattraper en début de tour, c'est assez logique. Samuelsson là en point de mire, il essaie de rentrer sur le français, mais là
J'ai l'impression que Quentin a bien géré, il est en train de reprendre de l'avance. Allez, c'est là qu'il faut couper tout espoir à Samuelsson. Bien monter cette montée justement, remettre du 1 temps, remettre de la puissance pour que le Suédois se décourage, mais il est toujours là et il semble en vouloir. Les encouragements pour Quentin Fillon-Maillet, du spectacle sur la chaîne L'équipe, du spectacle il y en aura également mercredi soir. C'est un rendez-vous que je voulais vous donner, mercredi 20h, le Classico, le Real Madrid face au FC Barcelone, demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Soyez au rendez-vous, je suis sûr que vous êtes déjà très nombreux devant cette poursuite, peut-être remportée donc par Quentin Fillon-Maillet, toujours 5 secondes d'avance sur Sébastien Samuelsson, et derrière ça y est, ils sont tous les trois, Loginov, Laigrid, Tarjei-Bø, pour aller chercher la 3e place sur le podium. Ça va le faire pour Quentin. Là, il a été capable de tenir le 1 temps alors que Samuelsson lui a craqué. Il est repassé tout de suite en pas de montée. Ça peut le faire. Il ne faut pas se retrouver au sprint face à Samuelsson car il est redoutable de ce côté-là. Pour l'instant, Quentin conserve son avance. Allez, là ça va être très important. Cette partie désormais, on va tourner à droite, on va remonter. Et c'est là que Quentin doit garder au moins 3 secondes d'avance sur le Suédois pour que le Suédois ne puisse pas sprinter face à lui. Go, Quentin essaye de prendre le maximum d'avance pour que le Suédois ne puisse pas se mettre à l'aspiration. Ça semble bon. Là, il a bien retravaillé sur cette partie où il est fort, Quentin. Allez, il va être capable de tenir. Regardez, derrière Samuelsson n'arrive pas à mettre du 1 temps alors que Quentin, lui, l'emmène largement. Il a l'air encore bien frais, le Français, super. Et Loginov, derrière, va peut-être se faire coiffer au poteau pour ce podium par un Tarjei qui est en train de se décaler et qui est ultra rapide en ce moment côté piste. Tarjei-Bø et Sturla Laigrid pour l'instant avec Alexander Loginov. Il est en train de s'accrocher, le Russe. Tarjei-Bø qui est en train de reprendre les devants. Sturla, il laisse pas passer, hein. C'est pas facile pour Tarjei de doubler. On vous l'avait dit en avant-course, il y a de la poudreuse sur les côtés, donc c'est pas simple d'arriver à déboîter. Ça y est, il a repris la bonne trajectoire. Tarjei, normalement, c'est lui le plus fort parmi ces 3, mais c'est lui le moins bien placé à l'amorce de cette descente qui emmène en direction du sprint. Quentin va aller la gagner cette course. Samuelsson va terminer 2e, ça c'est réglé. Et derrière on va avoir un beau sprint. Il fait honneur jusqu'au bout à ce dossard rouge qu'il porte sur les épaules. Quentin Fillon-Maillet le prouve, la poursuite, c'est sa course. Déjà vainqueur de la poursuite d'Orfilsen, de celle d'Annecy le Grand Bornand. Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger maintenant la poursuite d'Oberhof. Va consolider donc ce dossard rouge, on vous le disait, peut-être même aller chercher ce dossard jaune face à Emilien Jacquelin qu'on ne voit plus sur la piste. On fera évidemment tous les calculs à l'issue de cette course. Pour l'instant, ce qu'on voit sur la piste, c'est le match pour la 3e place. Oui, et Tarjei n'arrive pas à s'extraire de ce groupe. Pour l'instant, ça tient. Sturla est toujours là. On va avoir un sprint à 3 pour donc la 3e place. Bravo Quentin, et en tout cas, hein, ça nous donne des indications sur la glisse des Français. Aujourd'hui, ça avait l'air d'être quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai hâte d'avoir les informations pour savoir ce qui allait pas chez Emilien. Loginov légèrement distancé, ça va certainement se jouer entre Sturla Laigrid et Tarjei-Bø pour la 3e place. On revient d'abord sur la ligne d'arrivée pour vivre donc ce passage de Quentin Fillon-Maillet pour la 9e fois de sa carrière. Il lève les bras, le premier sur cette ligne d'arrivée. Quentin Fillon-Maillet qui la caresse même. Oui, il est bien le premier devant Sébastien Samuelsson. Ah, belle course de tous les deux. Allez, derrière il y a le sprint entre Tarjei et Sturla. C'est toujours Tarjei qui est devant pour l'instant. Ça tient pour Tarjei encore. C'est Tarjei qui va être devant a priori. Et Loginov aura tout perdu sur ce dernier tir. Ils ont jeté le ski, Tarjei-Bø et Sturla Laigrid, mais la réalisation l'a vu tout de suite, un 10e d'avance. C'est donc Tarjei-Bø qui va accompagner Quentin Fillon-Maillet et Sébastien Samuelsson sur le podium de cette poursuite. 5e, Alexander Loginov, pourtant parti premier et surtout pourtant impérial Alexander Loginov jusqu'à ce dernier tir. Et malheureusement, Emilien est en train de perdre beaucoup de temps dans le dernier tour et surtout beaucoup de place. Il était ressorti 10e, il pointe 14e. Belle course pour Fabien qui va faire 7e de cette poursuite. Eric Lesser 8e juste derrière. Bravo hein, Fabien. C'est cool là de le revoir revenir dans ce top 8 qu'on appelle le top finaliste. C'est important aussi pour les sélections aux Jeux Olympiques et plein de choses comme ça. Très belle course de son frère aujourd'hui également. Ils vont pouvoir être contents, les deux frères Claude. Là, ils vont se retrouver ensemble. Donc 7e et 9e. Et puis derrière, je vous l'ai dit, Emilien était ressorti 10e, mais il pointe à la 14e place. Il risque d'arriver plutôt 15e, 16e malheureusement. L'armée russe qui passe la ligne d'arrivée ensemble avec Anton Babikov, Danil Serokhvostov et Maxime Tsekov.
quel coup encore une fois pour cette équipe russe qui a montré de très jolies choses aujourd'hui malgré le gros craquage sur ce dernier tir d'Alexander Loginov, donc parti premier, qui ne réalisera pas le doublé. Pourtant on l'a cru tout au long de cette course. On a cru également qu'Emilien Jacquelin pourrait faire une très grande course. Malheureusement, Emilien Jacquelin vient passer cette ligne d'arrivée en 17e position et va donc perdre son dossard jaune. C'est aussi l'information de cette course. Quentin Fillon-Maillet va récupérer le dossard jaune qui ne sera plus sur les épaules d'Emilien Jacquelin. 12 points d'écart entre les deux Français. Il y a eu un problème sur cette piste pour Emilien. Il a le 22e temps de ski pour l'instant. Ils sont 22 à avoir franchi cette ligne d'arrivée. Donc il est à 1,33 en temps de ski. Vraiment, vraiment pas bien. Et bravo Quentin. Bravo Quentin pour aller chercher cette victoire là, grâce à ce beau tir. 18 sur 20 aujourd'hui au niveau du temps de ski pour Quentin. C'est très bon. 6e temps à 13 secondes de Tarlier qui a été le plus rapide encore une fois sur la light grid. 2e temps de ski. 3e temps de ski pour Loginov. Johannes 4e temps de ski. Donc il est quand même bien en forme, même si ça va pas toujours très bien encore une fois sur le pas de tir, mais quelle victoire de la part de Quentin qui est sensationnelle et donc qui a priori va reprendre ce dossard jaune. Vous l'avez dit Anne-Sophie, et ben c'est chouette, encore un Français en jaune à Ruhpolding. Et on a suivi également l'arrivée de Johannes Beu qu'on suivait. Alexis, est-ce qu'il va remonter dans le top 15, dans le top 10? Eh bien non, une 21e place aujourd'hui pour Johannes Beu avec 2 minutes de retard. 2 minutes donc sur le grand gagnant du jour, Quentin Fillon-Maillet.